rentrés le soir, couverts de sang. On leur avait pris tout ce qu'ils avaient sur eux. Il était déjà 6 heures du soir, les cris n'arrêtaient pas. Grand-mère a préparé mon lit, mais moi, je me suis assise en robe sur le canapé et j'ai dormi comme ça. Le matin, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Madame Piotrowska. Elle m'a emmené chez tante Marysia, qui était déjà rentrée avec les enfants. Elle avait 2 filles blondes, l'une de 10 ans, l'autre de 9 ans. Maman est venue dans l'après-midi. Quand elle a su que papa n'était pas là, elle a couru chez Rothfeld. Elle l'a trouvé aveugle, les côtes cassées, mais on n'a rien appris. Elle est allée chez les Lévin, mais il n'y avait que Madame Lévin. Son mari n'était pas là non plus. Maman a appris qu'à Brigitki, une des 3 prisons de Lvov, on avait fusillé 200 personnes. Il y en a qui disaient qu'ils avaient vu papa rentrer avec Lévin, d'autres que Lévin avait été tué dans une entrée d'immeuble, et d'autres qu'ils avaient vu le cadavre de Lévin à Brigitki. Mais il n'y avait rien de sûr. Janina ne reverra pas son père. Elle ne saura jamais avec certitude dans quelles circonstances il est mort. Un an plus tard, au cours de l'hiver 1942-1943, elle écrit ce poème, Nostalgie. Dans un moment de repos, dans un moment de silence, quelque chose sans cesse murmure à mon oreille. Un moment de malheur passé. Qui chuchote ainsi? La nostalgie. Lorsque je me retrouve seul, quelqu'un soulève mes paupières. Je sens les yeux pleins de larmes. Qui les fait scier ainsi? La nostalgie. Lorsque mes pensées se meuvent hésitantes, je ressens une violente envie de pleurer. Quelque chose m'empoigne le cœur, qui donc? La nostalgie. Je me languis du bonheur enfui. Lorsque mes parents ont ouvert pour moi les portes de la vie, pour me donner caresses et mots d'amour, que reste-t-il de tout cela? La nostalgie. De Noël 1941 à mai 1943, la situation ne cesse d'empirer. Le régime nazi se fait de plus en plus criminellement oppressant. Il met en place ce que l'histoire appellera la solution finale, avec les camps d'extermination. Les conditions de vie à Lvov deviennent terribles pour la population juive. Un nouvel arrêté ordonnait aux enfants juifs de plus de 10 ans de porter un brassard. Le jour de Noël est arrivé.
Tante Marisia m'a invitée pour le réveillon. Je suis allée chez elle sans brassard, pour ne pas lui attirer d'ennui. J'ai mangé et me suis amusée chez elle comme jamais. Je suis rentrée à la maison le 2 janvier, le jour de mon anniversaire. J'avais 11 ans. Tante Sala a fait un gâteau pour moi. Oncle Léon m'a envoyé des livres et maman m'a acheté une tablette de chocolat. Puis, le 11 janvier, c'était l'anniversaire de maman. Sala a fait un grand gâteau. Je l'ai porté au lit de maman, en pyjama blanc et en tablier blanc, et j'ai dansé, le gâteau dans les mains. Et puis, maman est tombée malade. On a expulsé oncle Mundek avec Rena, sa deuxième femme, avec Lara et avec Gustave. Tout ce monde est venu chez nous et on s'est partagé l'appartement de sorte qu'ils ont habité avec grand-mère et grand-père dans une des pièces et dans la cuisine. Tandis que moi, maman, tante Sala et oncle Hirsch, on habitait dans l'autre chambre. On avait un petit réchaud en métal sur lequel tante Sala cuisinait pour nous. Maintenant, c'était un vrai bazar à la maison. On était les uns sur les autres. Il n'y avait pas assez de place pour nos affaires. Alors on les a descendus à la cave. Gustave. Il faut reconnaître que personne ne voulait garder ce pauvre garçon fou, parce qu'on avait peur. Parfois, il avait une crise, se mettait à crier, se tapait dessus. Mais il n'y avait rien à faire pour l'empêcher. Il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique pour juifs. Et si on l'avait déclaré en tant que malade, il l'aurait fusillé. À ce moment-là, les réductions ont commencé. On regroupait les gens dans l'école, puis on les envoyait au camp d'extermination de Belzec.